suis pas comme les autres. Tu es unique, petit frère. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui cinéma et plutôt streaming avec un film Netflix. Je vais vous parler aujourd'hui de Mowgli, la légende de la jungle. Alors c'est un film qui a eu pas mal de rebondissements, c'était la Warner qui le produisait au début, il y a eu pas mal de problèmes au niveau du tournage. Après il s'est trouvé que ça sortait en même temps que le livre de la jungle en prise de vue réelle de Disney. Du coup la Warner ça l'a un petit peu refroidi et du coup ils ont carrément vendu leur projet à la Netflix qui l'a récupéré et qui l'a donc sorti en 2018. Et j'étais très intéressé de voir ce film, de voir cette autre version du livre de la jungle, connu et extrêmement connu. J'aimais bien à l'époque des fois quand on voyait au moment de Noël, des fois on avait des petits téléfilms, que ce soit autour de Tarzan, que ce soit autour de Mowgli, c'était toujours des univers moi qui me plaisaient bien. Donc j'avais envie de voir cette version, surtout que le casting était quand même plutôt bon. On a quand même Andy Serkis à la réalisation et il fait également le rôle de Baloo. On avait quand même Christian Bale, Benedict Cumberbatch et plein d'autres acteurs pour jouer les différents animaux. Donc voilà, on avait quand même un budget au début assez conséquent. Il faut quand même dire que les visuels, autant au début ça m'a un petit peu dérangé, j'ai eu un petit peu du mal à m'y faire. Je trouvais que les animaux avaient des grosses têtes. Mais une fois qu'on accepte un petit peu ça, la réalisation elle est quand même magnifique, les décors sont somptueux, les animaux sont incroyables, la mise en scène est incroyable, les effets visuels spéciaux sont juste magnifiques. Donc on avait qui était tout réuni pour faire vraiment un film qui pouvait être vraiment prenant. Bon, je vais pas raconter l'histoire du livre de la jungle, je pense que vous connaissez tous, c'est l'histoire de Mowgli. Donc clairement là, on retrouve cette trame principale de Mowgli qui va être récupéré après le meurtre de ses parents par Shere Khan, par Bagheera, qui va donc le confier au loup. Là, j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce film, c'est qu'on développe le concept de meute. On est beaucoup plus intégré dans l'esprit de la meute qui va élever Mowgli. On comprend que Baloo, en fait, c'est une sorte de professeur pour les louveteaux. Bagheera qui encadre un petit peu tout ça. Donc, je trouvais ça intéressant de créer cette espèce d'unité, que montrer qu'il y a un chef loup qui empêche un peu de Shere Khan de chasser sur leur territoire. Ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant de prendre le temps de poser ça et de donner un petit peu cet aspect qu'on ne voyait pas forcément dans les films de Mowgli. Vraiment cet aspect en fait, de sa naissance et de sa relation qu'il peut avoir avec ses frères loups. Donc ça, c'est plutôt intéressant. De ça, on rejoint un petit peu ce qu'on peut voir sur les Tarzans, en fait, chez les singes. Donc ça, c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé aussi le serpent Kaa, son rôle qui a été donné là un petit peu comme une sorte d'oracle de la forêt, un petit peu prophétique. C'était plutôt pas mal. Donc là-dessus, c'était bien. Après, on a voulu aussi, donc autant on a voulu développer un petit peu plus le concept des loups, et également un peu plus le concept des hommes. On voit les hommes qui essayent de prendre un peu plus de pouvoir dans la forêt, qui vont chasser parce qu'ils veulent éliminer Shere Khan. Donc plus ils vont vouloir attaquer Shere Khan, en fait, plus ils sont sur le territoire des loups et peuvent aussi s'en prendre à eux. Donc on comprend toute la problématique de la meute autour de Shere Khan, parce que outre le fait que Shere Khan veut s'en prendre à Mowgli, le fait que Shere Khan aussi s'en prenne aux hommes, en fait ça réveille l'hostilité des hommes qui veulent aussi s'en prendre, on va dire, un peu à la forêt. Donc on comprend toute cette problématique qui est plutôt intéressant. On a le personnage de John Lockwood, qui est un chasseur qui donc vient spécialement en Inde pour éliminer Shere Khan. Donc on a cette dualité entre le chasseur Shere Khan, le chasseur Lockwood, donc l'homme, la bête. Donc ça c'était intéressant aussi, c'est un concept nouveau. Voilà, dans ce film ils ont réussi à incorporer des thèmes nouveaux qu'on n'avait pas dans ce qu'on a pu déjà voir dans les dessins animés Disney ou même dans la prise de vue réelle par Disney, bon, qui était assez une copie assez conforme du dessin animé malgré tout. Voilà, on n'a pas le côté musical, on est sur quelque chose d'un peu plus sérieux, un ton un tout petit peu plus sombre, plus adulte. Je dirais pas forcément sombre, mais en tout cas plus adulte que peut l'être la prise de vue par Disney. Donc voilà, c'est une autre approche qui était plutôt intéressant à avoir. Donc tout ça a été réuni pour sans doute qu'on crée un film vraiment intéressant. Il y avait un bon casting, on développe des nouveaux concepts, mais
Ah là, ça s'est perdu en cours de film, c'est pas allé au bout. Moi, je me suis un peu embêté, je dois le dire, j'ai eu du mal à vraiment rentrer dedans. J'ai trouvé que le film manquait de rythme. Il y a pourtant des très très bonnes scènes d'action, des très très bonnes scènes. T'as besoin de toi, Mowgli. Mais à la limite, même pas assez, je trouve, même si elles sont puissantes. Voilà, la scène un peu du combat entre Baloo et Bagheera, elle est vraiment intense. La course entre les loups et Mowgli, pour rentrer dans la meute, l'espèce d'épreuve, j'ai trouvé ça que c'était super intéressant comme concept avec Bagheera qui les poursuivait. J'ai trouvé que cette scène incroyable et qui était vraiment une super bonne idée. Donc tout ça, c'était vraiment intéressant. Mais après, je trouvais que le côté les hommes qu'on a voulu développer avec le chasseur John Lockwood, ah, j'aurais voulu que ça aille un peu plus loin. Là, j'ai trouvé que ça manquait de puissance, ça manquait de dynamisme. On n'allait pas au bout des choses, même au bout du concept. J'ai pas forcément compris jusqu'où le message voulait aller. Il y a une scène assez dramatique pourtant, mais même la fin, je trouvais que la fin était pas à la hauteur. Je m'attendais à un final un peu plus spectaculaire, justement. Et je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé qu'à la limite, la course-poursuite des loups avec Bagheera était plus impressionnante que la scène de fin. Et c'est vrai que ouais, ça manquait un petit peu de punch. Tout retient un petit peu sur la retenue, même la séquence avec les singes, la course pour l'attaque des singes. Ah, ça restait, ouais, non. Même Disney avec leurs chansons arrivait à être beaucoup plus rythmé et être plus intense en action que eux avec ça. Donc ça c'était vraiment dommage parce que pourtant il y avait un vrai message qu'ils voulaient te véhiculer, un petit peu avec les hommes qui s'attaquent à la nature, le problème de Shere Khan, cette espèce d'esprit de famille autour de la meute qui va rejeter Mowgli et qui en même temps va en avoir besoin parce que cette espèce en fait de message qui est passé autour de ce film où Mowgli serait une sorte de d'élu qui va pouvoir unifier un petit peu la forêt qui se dépérit face à l'homme et que vu que Mowgli est un homme pourrait peut-être créer le lien entre l'homme et la bête. Donc ce concept était vraiment intéressant et c'était vraiment bien de jouer là-dessus je trouve. De changer. Chaque jour, l'homme la colonise davantage. Ah, je suis resté clairement sur ma faim sur pas mal d'aspects. C'est vraiment... j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Voilà, c'est ça. Ça a manqué de rythme. Parce que pourtant, beaucoup de choses intéressantes étaient là. Il faut quand même le dire. En plus, la voix de Christian Bale pour Bagheera, c'était juste jouissif. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses pour me plaire. Mais voilà, je suis resté sur ma faim. Pour ce film Netflix, je vais mettre la note de 3 sur 5. Je vais partir sur une note un petit peu de moyenne. C'était comme un bon film. C'était pas exceptionnel, c'était pas nul. Voilà, c'était un film moyen. Comme ça me servira de base par rapport aux autres films Netflix pour le comparer à celui-là pour faire une notation par rapport à lui, voilà, qui va juxtaposer. Je vous conseille de le voir parce que c'est quand même un film qui est plutôt intéressant, on passe comme un bon moment, il y a quand même de très très bonnes scènes. Mais je trouve qu'il y avait quand même un matériel de base beaucoup plus intéressant pour aller beaucoup plus loin. Si vous aussi vous avez vu Mowgli, la légende de la jungle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez également pensé. Sinon n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt!